Il faut avoir une approche rétrospective du problème du leadership. Pourquoi? Parce que pour qu'on sache si quelqu'un est un leader, il faut qu'il ait prouvé tout au long de sa vie qu'il avait cette position de leader de manière cyclique. Pas constante, mais cyclique. Et qu'on venait à lui, cycliquement, comme s'il devait être le centre de quelque chose. Donc là, on devait s'organiser, s'articuler, se fixer. Donc ce n'est qu'autour de la soixantaine que l'on peut dire que celui-ci est un vrai leader. Mais on peut le dire évidemment pour les périodes précédentes. C'est pour ça que je dis c'est rétrospectif. C'est ce que j'appelle une sociologie rétrospective. Cela dit, si on est déjà un leader très jeune, avant 30 ans, c'est très bien. Mais il faut que ça soit réédité, il faut que ça se reproduise. 15 ans plus tard, 60 ans plus tard, 30 ans plus tard. C'est là qu'on s'assure que la personne est un leader. Et c'est aussi là qu'on s'assure que la personne est marquée par la judéité. Parce que je ne parviens pas à séparer le leader de la judéité. Pour moi, c'est encore la meilleure façon d'affirmer sa judéité que d'être leader. Et d'être reconnu comme leader par des non-juifs. Mais l'important, c'est la diaspora. Parce que le leader, ce n'est pas celui qui s'affirme comme leader, comme ça. Il s'affirme comme leader parce qu'il est reconnu comme leader. Parce qu'on vient à lui. Bon, alors évidemment, quelque part, il y a une sorte de processus. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui, à un moment donné, va de soi. Que ce soit lui, que ce sera lui qui sera le centre, l'animateur, l'âme du groupe. Et en ce sens-là, je serais assez d'accord avec Jean-Paul Sartre dans ses réflexions sur la question juive, qui a été une des premières conférences que j'ai données à Assas en 1965, je crois, début 66, à savoir que c'est le non-juif qui reconnaît le juif à travers ce processus. Alors ça, Sartre ne le dit pas, mais à travers justement le fait non pas qu'il pratique ceci ou cela, ou qu'il porte quelques signes ostensibles, non, il reconnaît le juif parce qu'il lui accorde une certaine centralité, un certain pouvoir. Peut-être parfois même l'antisémite à la limite peut très bien reconnaître le juif et lui dire ah, mais vous avez un pouvoir. L'antisémite, il n'est pas dans la négation de la judéité. C'est parfois au contraire celui qui dit mais non, mais les juifs sont comme les autres, qui est dans la négation.